Bon, bah, bonjour à tous, voilà, nouvelle vidéo, encore une BMW. Bon, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de BMW, donc c'est comme ça, hein. On les choisit pas, c'est des belles voitures. Donc encore un coupé, mais ce coup-là coupé cabriolet. En tout cas, amis du propriétaire, vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, c'est Thierry et je suis propriétaire de cette BMW F33. C'est une série 4, c'est un Luxury et c'est avec le moteur B58, c'est une 440i. D'accord. Donc ce véhicule-là, pourquoi tu as choisi cette voiture-là? Alors moi à l'origine je suis motard pas mal, je faisais D'accord, pas mal de motos et puis avec l'âge on se fatigue un petit peu, travailler le casque, le cuir, mais on aime bien aussi sentir les odeurs quand on passe dans la forêt et tout ça, l'herbe, les oiseaux et tout. Et donc je voulais un cabriolet. J'ai commencé pour tester un petit peu avec une Mégane, d'accord, Mégane CC, pour voir si ça me plaisait, etc. Et puis effectivement ça m'a ça t'a plu. plu? Donc après, maintenant que j'ai beaucoup de temps libre, j'ai revendu la Mégane, la moto et tout, et j'ai racheté cette voiture-là pour faire des balades avec madame. D'accord. Donc ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Alors celle-là, ça fait 15 mois que je l'ai. 15 mois. C'était un modèle de 2016. Moi, quand je l'ai achetée, elle avait 30 000 km, donc elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Maintenant, elle doit en avoir à peu près 45 000. Voilà. Ok, donc niveau option sur ce véhicule, qu'est-ce qu'elle a niveau option déjà extérieurement? Déjà, c'est un modèle Luxury, donc je sais qu'il y a pas mal d'options de mise Un plus dessus. dessus Dessus, directement. c'est pratiquement un peu le haut de gamme, hein, un peu luxe, pas sport du tout. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne d'échappement M, etc. Oui, oui, oui. Voilà. Sinon, moi, j'ai rien fait de particulier. J'ai juste mis des bougies iridium dessus. D'accord. Hein, et puis un filtre à air ITG compétition un peu pour la faire respirer un peu parce que elle fonctionne à la betterave. D'accord. Hein, elle fonctionne le 85. Le Donc il 85. fallait qu'il y ait au niveau allumage tout ça ce soit top. Ça marche. Hein, sinon ce qu'il y a eu de fait peut-être par le propriétaire à l'avant, c'était à l'intérieur ils ont une sellerie individuelle. C'est pas la sellerie de série. C'est à la carte un petit peu avec des coutures spéciales, etc. D'accord. Hein, donc ça, et je pense qu'il a mis également un volant M dessus. D'accord. Ça, c'est pas d'origine, C'est pas c'était. d'origine, hein, puisque d'origine, je pense que c'est un gros volant, et puis des grosses palettes, etc. Ok, Donc là, je crois que c'est le volant M qui a été mis dessus. ça marche. Hein, sinon, moi, j'ai rien fait. Elle est stock, hein, de toute manière. J'ai Toute d'origine, j'ai sinon. rien fait d'autre dessus. Ok. Donc là, on peut. Bah, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais donc elle est pas noire, c'est un bleu. Ouais, ils appellent Un ça bleu bleu foncé. impérial. D'accord. Hein, je sais même pas si c'est pas métallisé, mais non, non, c'est. Non, non, non. Non, non. Ah, quoique. Légèrement au soleil, elle Légèrement, ouais, scintille. ouais, ouais. Au soleil, elle scintille un peu. Ok, très bien. Peux-tu m'ouvrir donc le coffre pour savoir justement au niveau du coupé ce que ça peut donner? C'est vrai qu'il y a moins de place, mais il y a quand même un petit peu de place. Il y a Quoi. quand même de la place, Ouais, effectivement. oui. C'est plus une fois le toit Mis dedans, et mis puis il y a dedans un que. peu de quelques petits emplacements en dessous quand même. D'accord. Et il y a des petits emplacements aussi de ce côté-là, vraiment très 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 légers. Très léger, oui. Mais c'est vrai que quand le toit, et tout à l'heure La manip. on va la détoiter. Après il y a ça, c'est justement pour protéger. Pour protéger, voilà. oui. En dessous on a accès Oui, en gros, voilà, il aux faut se affaires. dire Voilà le toit que. qui reste. Voilà, ça c'est l'emplacement qu'on peut avoir une Voilà. fois le toit qui est dans le coffre. Donc moi ce qui était important c'est d'avoir une 4 places parce que souvent les coupés cabriolets c'est 2 places Deux pures. places, oui, oui. T'as jamais 4 places. Et ce qui me plaisait bien dans cette voiture là c'est qu'en format coupé elle ressemble extrêmement au vrai coupé. Tout à fait, oui, oui. La ligne n'est pas cassée et donc voilà, c'est ce qui me plaisait. C'est vrai qu'elle est belle. C'est une très belle voiture. Donc, hop. Donc le moteur c'est un 6 cylindres en ligne, Ouais, 3 litres, twin turbo. ça sort combien de chevaux? Ça sort 326 chevaux. 326. Ok. Et dessus, il y a une boîte automatique ZF, 8 D'accord. rapports, et avec fonction Eco Pro.
D'accord. Voilà, EcoPro, il y a de l'inertie dans la pédale d'accélération. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut un gros débattement pour que ça commence. C'est très souple au démarrage. Ok. Et puis les vitesses passent très très rapidement. Hein. À 1200 tours, elles passent toutes les rapports. Tu es tout de suite en huitième pratiquement. D'accord. Hein, Bah oui, vu qu'il y a du couple, à mon avis. voilà. Après, tu as le mode confort, qui là est un peu plus nerveux déjà. D'accord. Je vais monter un petit peu plus dans les tours déjà pour passer les régimes. Après, tu as Sport Plus. Sport d'abord. Sport, là, ça ouvre une ligne d'échappement supplémentaire. D'accord. Parce qu'au démarrage, il n'y a qu'une seule ligne qui fonctionne. Et puis en sport, il y a 2 lignes. Et en quoi. sport, voilà, il y a 2 lignes. Hein, et sport, bien sûr, elle monte déjà encore plus en Plus tour. dans Et les sport tours. plus, c'est pareil que sport, mais ça déconnecte pas mal de sécurité électronique. D'accord. Bon, je sais pas trop. Non. Parce que là, c'est une full propulsion en plus. Ouais, C'est-à-dire que donc c'est pas il l'X-Drive. n'y a pas de 4 roues, quoi. Voilà, tout est sur l'arrière. Ok. Et au niveau de la boîte, après, tu peux la mettre en boîte sport également. D'accord. C'est-à-dire qu'en plus de mode sport, Sport, moteur, tu as aussi le mode sport boîte, quoi. voilà. Et déjà, le mode sport, ça durcit les suspensions, ça durcit la direction. Dès D'accord. que tu es en sport, tu sens que c'est beaucoup plus rigide. Et si tu mets en boîte sport, là, tu vas monter encore plus dans les tours. Là, elle va frôler D'accord. les 7000, 7500 tours quand elle passe les rapports. Vraiment Voilà. au maximum. Et après, tu as également, quand tu es en mode sport, tu as le séquentiel également D'accord, sur le sur le levier de pommeau. vitesse. Voilà. D'accord. Hein, tu peux descendre et monter les rapports. Et pareil sur les palettes. Sur les bien sûr. palettes qui font les deux. Voilà, exactement pareil. Très bien. Donc peux-tu m'ouvrir justement le capot qu'on puisse Ouais. voir ce moteur? Avec le petit, Ah bah oui, c'était comme ça. le petit autocollant BMW Number Green. Ah, moi j'ai juste mis, je te dis, un filtre à air là-dedans. D'accord. Et puis j'ai fait changer les bougies pour que ça respire bien, pour qu'il y ait moins de problèmes à l'éthanol. D'accord. Donc et justement, niveau consommation avec l'éthanol, as-tu vu une différence Alors j'ai pratiquement pas roulé à l'essence. Je l'ai fait passer à l'éthanol assez rapidement. D'accord. Pareil que ça fait 10 à 15% de plus De plus, de oui. consommation. Mais bon, c'est beaucoup moins cher. Ben, on est à 70 centimes actuellement. Oui, donc Ça change un peu la donne là. au lieu d'1,70 € en gros, Voilà. 1,80 €. Ouais. Voilà. Et ça change rien aux performances. Hein. Ouais, par contre, Ouais, ça pousse toujours pareil. toujours aussi bien. Ce qui est marrant, ce qui change un petit peu quand tu fais le plein, c'est que les litres tournent plus vite que les euros. Oui, ça c'est bien ça. Ça, c'est un petit détail qui est pas négligeable. C'est vrai, surtout aujourd'hui. Et justement, ça permet de rouler avec des voitures même qui consomment peut-être un petit peu, Ah oui. mais au moins, Même si je suis éventuellement à 9 litres, 9 litres au 100, au c'est 100, comme si j'étais à 4 litres 5 d'essence en coût. ouais, c'est ça. Donc, ça franchement, serait très correct. Voilà, Pour une voiture qui fait plus de 300 chevaux, c'est... voilà. Et en plus, ça pollue moins. Et en plus. Donc, Moins de rejet de CO2 et tout ça. tout bénéfique. Donc là, c'est les jantes un peu style Alpina. Bah, ça ressemble un Mais petit peu, mais c'est les c'est jantes pas d'origine de la d'origine. version Luxury. D'accord. Luxury, ils ont ces jantes-là. C'est du 18 pouces. C'est pas énorme, hein, mais c'est. Non, mais ça lui Ils va très bien. privilégient le confort. confort. Voilà, sur ce type de Ah oui, voiture, oui. c'est peut-être voiture de pépé un petit peu retraité qui se balade avec maman Mais, en mode éco pro pour pas trop la secouer. donc, niveau de l'intérieur, donc dis-moi-en un peu plus sur, Ouais. sur Tu as tout des ce que sièges tu as. électriques, D'accord. ça c'est voilà, chauffant, ventilé. Tu as également chauffage de nuque. C'est-à-dire que quand il fait un petit peu frais, tu as une ventilation électrique D'accord. chaude qui te met comme une écharpe de chaleur autour D'accord. du cou quand il fait un petit peu frais. Parce que les sièges sont très beaux, on peut voir. Ils sont vraiment bien travaillés. En diamant. Puis l'intérieur beige, j'adore les intérieurs Ben, beige. moi je trouve que c'est sympa. C'est ce que je voulais pas quelque chose de sombre. Avec la petite sacoche de rangement. Voilà, qui est intégré, là c'est d'origine aussi. D'origine, parce que oui. les cousus pareil, puis tu peux pas Tu peux pas l'enlever, Non. oui, bien sûr. Et pourtant, il y a quand même de la place derrière. Bon, là, il y a le filet anti-remous. Oui, il y a le filet anti-remous qui est indispensable. Mais sinon, il y a de la place. Celui-là Ah qui, oui, il y a de la place. Hein. Tu qui peux avancer un peu les sièges et puis voilà. Même poser des sacs et tout. Bien Hein. sûr. Si le coffre est un peu pris parce que tu pars en vacances et que tu as un peu de chargé dans le coffre, bon, déjà tu roules avec le toit, déjà ça te Oui. fait beaucoup plus de place. Quand tu arrives, tu mets tout à l'hôtel ou à la location et après tu détoites pour te promener. Non, c'est une belle voiture.
Voilà, sinon au niveau des GPS, tu as affichage tête haute. Dessus, tu as également les feux LED adaptatifs. D'accord. C'est-à-dire que tu restes plein phare tout le temps. Et puis, il cherche des zones où il y a de la lumière et qui coupe à cet endroit-là. Non, ça c'est confortable. Bon, après le régulateur, tout ça, tout le monde a ça maintenant. Oui, maintenant c'est... Voilà. Il y a le dessus, il y a le bouton SOS. D'accord. Dessus qui est en direct avec un standard BMW. Un standard, oui. Tu appuies si tu as besoin. Ça c'est bien. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout. Hein. C'est compris dans le... Ça c'est vraiment bien parce que quand tu as un accident et puis que tu es tombé un peu pas dans un fossé où il n'y a pas de passage, et Voilà, tu appelles et il te localise, il t'envoie des... C'est bien. Bon, est-ce qu'on fait la manip on va détoiter. de détoiter? Allez, comme ça on va voir un peu la cinématique. Oui, regarde bien. Fermé. Qu'il n'y ait pas de problème. Et donc ça, tu peux le faire jusqu'à combien de kilomètres/heure? Alors ils disent 50 km/h. D'accord. D'accord. Autant la Mégane, fallait même pas être sur un trottoir Oui. pour détoiter parce que les ciseaux, ils étaient hyper fins. Ouais. Ça se balançait dans tous les sens. Là il dit 50, mais de manière je l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait, tu es toujours à l'arrêt. Ah ouais. C'est vrai que ça va assez vite. Hein. C'est rapide, hein, c'est pas. Je sais pas, en une dizaine de secondes, 10-15 secondes. Voilà, s'il y a une petite pluie, tu roules plus vite. Déjà, ça passe par-dessus. S'il y a une grosse pluie, là, tu peux t'arrêter rapidement sous un tunnel ou un truc comme ça, un pont pour retoiter. Donc c'est vrai que quand on la voit comme ça... Ouais, la coupe est jolie. Enfin, c'est vraiment sympa. Et puis tu es vite fait détoiter pour te balader, c'est ça. Franchement. Alors maintenant, le coffre, forcément, il y a moins de place. Beaucoup moins de place. Parce que tu as tout le toit qui est là. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, il reste cette petite partie. Et par contre, c'est vraiment conçu... top, il n'y a plus de place. Au centimètre. Hein. Voilà. C'est vraiment... Alors l'avantage chez BMW, c'est que si tu veux accéder à ton sac qui est en dessous, tu as un bouton qui permet de tout lever, le capot arrière. Ça c'est génial ça. Ça lève également tout le toit. Voilà. D'accord. Tu peux accéder beaucoup plus facilement à ton sac. C'est vraiment bien sac ça. Je connaissais pas du tout. Voilà. C'est bien ça. Sympa. Ah oui. Voilà, une découverte pour les followers. Bah oui, carrément. Même déjà rien que pour moi. Je connaissais pas du tout. Non, c'est bien. Ça c'est pratique. C'est vraiment bien. Tu pas le dos et puis directement, ah oui, on a... Voilà. Pareil pour redescendre. Voilà. Sinon c'est très très bien. Ah oui, ça c'est la première fois que je vois ça même. Alors comme je te disais, j'en cherchais une mais on n'en trouve pas. Actuellement sur le Bon Coin il n'y en a que 2. Et avec des kilométrages, donc c'est une voiture qu'on ne trouve pas souvent. Même moi en me baladant depuis une quinzaine de mois, j'en ai vu qu'une. Oui, donc c'est pas beaucoup. 440, je parle, parce que des 420, 430 ou en diesel tu en as. Mais en 440 avec le moteur B58, il n'y en a pas du tout. Non, c'est rare. Je voulais. Alors c'est pas le même moteur que les M4. D'accord, oui. C'est le même bloc en gros, mais... Voilà, mais il y a les turbos qui sont pas pareils, il y a les injecteurs, tout ça, les bielles aussi à l'intérieur qui sont pas pareils. Qui sont différents. Mais sinon, la base, c'est ça. Et c'est un moteur qui est apprécié pour les monter en stage 2, stage 3, stage 4, etc. pour les gonfler. D'accord. Elle équipe aussi, ce moteur-là équipe aussi la Toyota Supra. D'accord, oui. Qui est avec ce moteur-là. Et puis toutes les 140, 240, 340, etc. sont aussi équipés avec ce moteur-là. Et j'avais lu sur un article sur le net, bloc stock et boîte stock, il les monte à 900 chevaux. Ah oui,
Oui, Alors, donc il y la a... mission n'est pas pareille, les Oui, turbos, bien c'est sûr, des sont gros turbos. plus gros Tout le reste, turbos. Oui. l'échappement pareil, ils optimisent au maximum, Mais en tout cas, la boîte peut sans ouvrir encaisser le moteur, voilà, et le moteur moteur, boîte, ils sont actuellement à 900 chevaux. ce qui est plutôt bien. Oui, c'est un signe de fiabilité, je pense. Oui, oui, j'espère. complètement. Complètement. Donc j'ai vu que tu avais ta petite caméra de recul aussi. Ouais, tout à fait, quand Tac. Et tu mets, tu as le stationnement automatique aussi. d'accord. C'est-à-dire qu'en permanence, si tu es à 25 km/h le long d'une file de voitures, il regarde des calculs Les si ta voiture distances. peut rentrer. Et si tu demandes à ce qu'elle te le stationne, elle tourne le volant. Toute tout seule. ça, toute seule. Elle fait tout. Ça c'est bien ça. Et c'est précis, hein. J'avais peur Ah un oui. petit peu au départ pour les jantes, mais ça se met très très près du trottoir, trottoir. sans problème. Ouais. D'accord. Non, non, c'est bien calculé. Ouais, parce qu'on a vu qu'il y avait les petites caméras sur les pare-chocs à l'avant. C'était des petites caméras là, à cet endroit-là. Oui. Tac. Donc à mon avis, ils servent de ça pour... Tu dois en avoir également Et derrière. une là. Ici, voilà. Tac. Voilà. Et Donc, tu calcules la distance, si elle peut rentrer ou pas. Parce que c'est vrai qu'elle est longue. Elle est longue. Et en plus, l'empattement, je trouve qu'il est long. C'est-à-dire que tu prends un virage, un peu à l'équerre. Voilà, il faut bien prendre un peu à l'extérieur pour large, pas que ça tape sur le trottoir, côté. Ouais, ouais. Je trouve qu'elle est pas très très maniable. Et puis l'inconvénient des coupés, c'est la longueur des portes. Oui, aussi. C'est Oui. toujours un peu le problème. C'est-à-dire que pour avoir une ouverture suffisante, il faut ouvrir énormément. Donc, Assez grand, oui. quelquefois, les places de stationnement, c'est un peu compliqué. Oui, oui. Bah après, c'est plus des voitures pour faire plus de la grande route, on va dire. Voilà. C'est pas une sportive, c'est plus une GT routière, je dirais. Oui, oui, bien sûr. Hein, Complètement balade, même. etc., voilà. C'est une GT en cabriolet. Mais par contre, c'est vrai que quand tu appuies un peu, il y a du répondant. voilà, quand madame n'est pas là, j'enlève le Eco Pro, le copilote. Très bien. Et aujourd'hui, niveau tarif, ça vaut à peu près combien sur le marché une Alors, fourchette quoi. À peu près, celles qui sont sur le Bon Coin, là, ils sont à peu près à 45 000 actuellement. D'accord, Les modèles de 2016, 2017, 2018, ouais, c'est 45 000 euros. d'accord, à peu près. Mais 40. elles ont beaucoup plus de kilomètres que celle-ci. celle-ci. Mais c'est pas si cher que ça. Bonne. Pour rentrer chez BMW sur la grosse GT comme celle-ci, voilà. Alors, neuf, ça devait être à 80 000 euros. Ouais, pratiquement, oui, dans je ces pense, eaux-là, oui. Oh, oui. à l'époque, hein, je sais pas. Mais bon, au niveau finition, par rapport à de la française qui va être un peu plus low cost, et bah, ça reste très correct, on va dire. Très très correct. Et sinon, un truc qui est sympa aussi, c'est tu mets tes sacs et tu as la possibilité sans directement d'avoir accès à ton sac. D'accord, ah oui, ça c'est bien ça. Bagage, là. D'accord. C'est des petits détails qui sont, gadgets qui font. voilà, qui sont sympas. Mm. Ça t'évite de contorsionner pour aller chercher Bien sûr. quelque chose dans le sac. Et justement, c'est bien pensé. C'est des petits détails qui font que c'est plus agréable à être utilisé tous les jours. Le filet, tu peux le mettre, tu le mets derrière là. Quand tu veux te. Voilà. Tu vois, tu as le porte-filet. Ah oui, d'accord. Si tu as des passagers derrière, tu le glisses derrière. Ah oui, c'est bien pensé. Voilà. Non, mais ouais, c'est. Comme on dit, c'est des petits détails, mais. Bah, des fois, le filet, tu sais pas où le mettre. C'est ça le problème. Tu le mets dans le coffre, à travers, si tu as le coffre qui est déjà plein, alors que là, il y a un emplacement spécifique. Et puis il bouge, etc. Que là, il est. Voilà, tu le plies et tu as une trappe à ski. C'est bien Dessus aussi. voilà, ça peut... Non, c'est vraiment sympa comme voiture. Puis il y a une belle ligne avec l'aile arrière, on voit bien que ça descend au niveau de la portière. Non, puis le fait qu'elle soit coupée cabriolet, ça dénature pas. Ça ressemble vraiment à une BMW série 4 coupée. Clairement. Tu en mets deux à côté, c'est identique. D'ailleurs, on voit pas la différence, il y a juste les charnières que tu vois sur le Oui. toit qui disent que c'est un cabriolet. Un cabriolet. Et cabriolet rigide, maintenant, ils en font plus. Ah oui. Que ce soit les premiums comme BMW, Mercedes, Audi, tout ça, que de la toile. Que de la toile. Ouais. Pour le poids, je suppose. Ouais, Je les suppose. économies aussi peut-être. Ça Aussi, coûte moins oui, cher à beaucoup mettre moins en cher. place, même si c'est bien aussi, je pense, la toile. Mais Bah, c'est juste c'est que l'entretien, ces voilà, entretiens, l'hiver, les c'est pas vandalismes pareil, et tout, voilà. faut faire attention. Que l'hiver, là. c'est pas pareil. Quoi. Aussi, Oui, la oui, toile, bien sûr. Quand tu roules, ça bouge un peu.
Parce qu'on va faire un petit essai. Et ben tu veux que je la mette en route déjà? Allez, on va attendre le bruit déjà. Ouais, sachant que, bon, je te dis, c'est pas une M. Donc là, t'es clapé fermé là. Ouais, là, je suis fermé, je peux mettre en sport. On va faire Ouais. du bruit quand même. Ouais, c'est bien. Et elle ratatouille pas mal à la décélération. D'accord. Mais c'est soft quand même, toi, c'est pas... Ouais, c'est pas trop exagéré. Ouais. Voilà. Donc le petit rappel en carbone qui a été, je pense, rajouté. Je pense, ouais, ça a été. Ça aussi, je pense que ça a été rajouté. Parce que c'est bleu normalement. Oui. Parce que je te disais, le bouton SOS. SOS. Après, tu as des enceintes Armand Cardon. dans le coin, tu as des enceintes partout derrière. Ouais, c'est. Là, c'est le chauffe-nuque. D'accord. Bon, il fait déjà chaud, tu vas me dire. Ouais, Mais bon, tu vas cramer. Très bien. Donc là, on est en éco-pro. Je prends à droite, Oui, je à connais droite. pas du tout. Ouais, ouais, à droite. Toi, je suis déjà en 5e. Oui, déjà en 5ème alors qu'on est à 40 Regarde, elle km/h. passe à 1000 son tour, pratiquement 7e déjà. En plus, il fait à peu près beau. On a de la chance. C'est le temps idéal pour les cabriolets, parce qu'après, des fois, quand il fait trop chaud, c'est pas. Ah ouais, quand le soleil tape, bah, il y a deux choses qui sont indispensables, c'est l'ombre solaire et les lunettes de soleil Bah, bien dans les sûr. boîtes. C'est vrai que les vitesses, ça passe. Ah ouais, tu sens presque pas. Hein. Non, c'est vraiment bien. Là, elle vient de passer encore. Et puis une rapidité. Ouais, ah bah, la boîte ZF, franchement, elle m'a jamais mis en défaut. C'est-à-dire que le rapport que j'aurais aimé avoir, elle l'a. Elle l'a, ouais. Elle le fait. Et jamais en sous-régime, jamais en trop sur-régime. Non, c'est bien. C'est vraiment bien. Les sièges, ils sont confortables. Et on parlait conso tout à l'heure. En éco pro, je suis plus à 8,5 litres à peu près. D'accord. Là, c'est à gauche. Top. D'accord. Et quand je passe un peu plus au sport, là c'est 9,5 litres facile. Oui, bah oui, bien sûr. Mais pour l'instant, j'ai jamais dépassé les 10 litres Oui, donc avec c'est une conduite, utilisation mixte en ville et tout. non, c'est vachement. C'est très confortable. Ah oui, tu peux faire de la balade Ah ouais, c'est vraiment bien. sur la côte et tout. Cette voiture, c'est un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Oui, C'est-à-dire que tu peux rouler très cool, te balader à 1200 tours minute. Je crois qu'à 90, je dois être à 1250 tours. oui, donc Avec le 3 litres. c'est pour se balader, c'est vraiment Voilà. bien. Et par contre, quand tu mets en sport et boîte sport, là, tu sens qu'elle avance. Donc là, on est en éco, là. Ouais, en éco, on D'accord. va passer en sport. Donc là, c'est à gauche.
C'est encore à gauche au stop. Ouais. Tu vois, on va passer sous un pont et après on va revenir sur la plaine et après ça sera à droite. On t'entend un petit peu. Un petit pop, C'est un petit pop un petit. mais c'est toujours... Elle a le FAP. D'accord, elle était quand même fappée. Voilà. Ouais, ça chante très bien. À droite. Je vais mettre en boîte sport un peu plus. Ouais. T'entends le petit. Ouais, que ça fait un petit coup d'accélérateur. Le petit talon pointe. Ça marche bien. Bon, ça permet de doubler. Oui, normalement, t'as pas trop de problèmes. Puis le son du moteur de 6 cylindres en ligne. On est déjà arrivé. Oui. Ah, je croyais qu'il y avait beaucoup Oui, plus long. Non, c'était le petit tour. D'accord. C'était un petit tour. Tac. Ouais, t'as la caméra 360. Ouais, qu'on peut voir. Maintenant, voilà. Tac. Bon, bah en tout cas, merci d'être venu présenter ta voiture. Voilà, j'espère que ça fera plaisir à pas mal de Oui, followers de voir. c'est sûr. Ils sont toujours fans de BMW. C'est vrai que... Et si j'ai fait des erreurs, parce que je suis pas un spécialiste BM ni mécanique, qu'ils me le disent. Hein. Oui, dites-le en commentaire s'il y a eu des erreurs. Voilà. Bon, après je pense pas, mais dites-nous. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bonne Ciao. journée à tous.